En visite guidée dans un hôpital, les élèves découvrent un thermomètre médical à double échelle dont les repères fixes portent les mentions suivantes. Simultanément, l'infirmier communique à un malade que sa température est de 37 degrés sans toutefois préciser s'il s'agit du degré Celsius ou du degré Fahrenheit. L'enseignante demande à ses élèves de préciser, à l'aide du même thermomètre, de quel degré s'agit-il. Bonjour, aujourd'hui nous verrons les échelles thermométriques et les thermomètres usuels. Tout d'abord, voyons la notion de température. La température est la sensibilité que nous éprouvons au contact d'un corps chaud ou froid. Elle caractérise l'état d'un corps, froid, chaud, donc le degré d'agitation des particules. Plus la température est élevée, plus l'énergie cinétique des particules est élevée. Mais il est difficile de connaître avec précision la température d'un corps juste en le touchant, car les indicateurs de nos sens sont relatifs. Ainsi, afin de connaître la température exacte d'un corps, il faut le mettre en contact avec un outil appelé thermomètre. À présent, voyons les phénomènes thermométriques. On détermine la température par l'intermédiaire d'un phénomène physique accompagnant les variations de température. Par exemple, pour la dilatation d'un liquide, on utilisera un thermomètre à alcool ou à mercure. Pour l'émission d'un rayonnement, on utilisera un pyromètre optique, etc. Un phénomène thermométrique est plus intéressant à utiliser car il ne varie qu'en fonction de la température. Il est sensible, sa plage de mesure est maximale, la valeur de la température correspond à une seule valeur de la grandeur et réciproquement. Une grandeur thermométrique est toute grandeur physique dont l'évolution au cours d'un processus physique dépend de la température et qui ne peut être choisie comme référent pour repérer une température. Voyons maintenant les échelles de température. Pour construire une échelle de température, il faut nécessairement une relation liant la température à la grandeur thermométrique X, des points fixes constituant des repères thermométriques. Échelle centésimale. Le degré thermométrique est la centième partie de la distance entre le terme de la glace fondante et celui de l'eau bouillante sous la pression atmosphérique normale. Il y a autant d'échelles centésimales que de phénomènes thermométriques. Pour différentes échelles centésimales, seuls 0 degré et 100 degrés coïncident. L'échelle Celsius ou centigrade. Proposée par le physicien suédois Anders Celsius en 1742, est une échelle centésimale construite sur un phénomène thermométrique particulier qui est la variation de pression d'un gaz parfait à volume constant. Le degré Celsius est l'unité de l'échelle de température Celsius qui est une unité dérivée du système international d'unités. La température Celsius est définie comme étant la température thermodynamique en Kelvin, moins 273,15 Kelvin, afin que 0 soit la température de solidification de l'eau. L'échelle Fahrenheit. Il s'agit d'une unité de mesure de la température proposée par le physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. Il a pour point fixe de solidification de l'eau de 32 degrés Fahrenheit et son point d'ébullition de 212 degrés Fahrenheit correspondant à la température de la glace fondante et de l'eau bouillante. Les deux échelles Celsius et Fahrenheit n'ont pas de réalité physique et ne mesurent pas la température, elles la repèrent. Voyons maintenant les échelles absolues. Les échelles absolues permettent une mesure des températures prenant le zéro absolu des températures comme origine. Elles ont une réalité physique et représentent l'énergie d'agitation des molécules. L'échelle la plus connue et usuelle est le Kelvin. L'échelle Kelvin
inventé par le mathématicien et physicien britannique William Thomson Kelvin au XIXe siècle, considère que la limite inférieure d'agitation des molécules se situe à moins 273,15 degrés Celsius, soit 0 Kelvin. Le Kelvin n'étant pas une mesure relative, il n'est jamais précédé du mot degré ni du symbole y afférent, contrairement au degré Celsius ou Fahrenheit. Voyons les thermomètres usuels. Il existe plusieurs instruments de mesure de la température, comme par exemple le thermomètre à liquide, le thermomètre à bilame, le thermomètre à gaz parfait, le thermomètre électrique ou encore le thermomètre à rayonnement infrarouge. Le thermomètre à mercure, inventé en 1724 par le physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit, fonctionne avec un tube de verre contenant un élément chimique à l'apparence liquide dont la longueur dépend de la température, appelée mercure. Pour mesurer la température, le tube de verre est nécessairement gradué. Cet instrument est utilisé pour mesurer la température interne du corps humain. Les thermomètres médicaux. Ils sont utilisés pour la mesure de la température corporelle, sous l'aisselle ou encore dans l'oreille ou la bouche. Il en existe plusieurs sortes, le thermomètre médical numérique, électronique, à infrarouge ou encore à gallium. Ces thermomètres sont d'une très grande précision de température. En conclusion, la température corporelle de l'être humain est quasiment constante. En temps normal, elle est généralement comprise entre 36,1 degrés Celsius et 37,8 degrés Celsius et se lit toujours en Celsius. La température que l'infirmier a donnée au début de la leçon est donc en degrés Celsius. Pour convertir en degrés Celsius une température donnée en degrés Fahrenheit, il suffit de soustraire 32 et de diviser par 1,8 le nombre obtenu. Si la température du patient était de 37 degrés Fahrenheit, en Celsius, ça donnera 37 degrés Fahrenheit moins 32 qui est égal à 5, divisé par 1,8 qui est égal à 2,8. Cette température n'est pas normale pour l'être humain. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. Donnez le point commun pour les échelles Celsius et Kelvin. Deuxième question. Schématisez un thermomètre médical et indiquez ses différentes parties. Troisième question. Complétez le tableau suivant tout en faisant la correspondance entre différentes échelles qui y figurent. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail. À bientôt.